Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est le démarrage d'un jeu de cartes Aeon's End, un jeu de Kevin Riley, édité par Batagot en version française. Il est sorti un petit peu avant les fêtes en version française, mais depuis un petit bout en anglais. Donc, j'étais pas sûr au début, mais plus en regardant la vidéo, et plus qu'il me disait de quoi. Puis, en fait, dans ma collection, j'avais pas tant que ça de jeux de deck building. Je n'ai que Thunderstone. Donc, il dit, bon, peut-être qu'il serait temps d'avoir un deuxième jeu de construction de deck. Alors, je dis, je vais essayer avec Aeon's End. Il n'est pas facile, d'après ce que je peux voir. Mais c'est mieux qu'être trop facile. Donc, c'est un jeu de 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs et 60 minutes. C'est pas très long. C'est un beau jeu, je veux dire. Honnêtement, les cartes sont superbes. Donc, il y a des extensions, mais présentement, elles ne sont pas encore en français. J'espère bien qu'ils vont les sortir en français. Puis, il y a une autre version qui est sortie, qui s'appelle Aeon's End Eternal. Lui, est en anglais. Et tout juste qui vient d'arriver, c'est Aeon's End Legacy, qui lui ici en anglais. Peut-être qu'un jour sortira en français. En attendant, on va ouvrir celui-là. Et regardez ce qu'on a à l'intérieur. C'est une belle boîte. J'aime l'artistique de la boîte. Très jolie. Qualité de la boîte très belle. Bonne qualité. Ok, on va ouvrir ça. Et voilà. On va mettre ça de côté. Donc, ici, oh, stop. Avant l'ouverture des paquets de cartes, veuillez s'il vous plaît lire ce guide. Ok, c'est la mise en place de votre première partie. Ok, il nous donne un petit conseil avant de commencer. Le livre de règles. On va regarder ça. Quand il va ensemble. C'est pas très compliqué. C'est un deck building. On lance des sorts pour détruire le boss principal. Et il va y avoir des millions des petites créatures qui vont apparaître ici et là durant la partie. Donc on va pouvoir se débarrasser des millions parce qu'ils font du dommage aussi et en même temps d'attaquer ce qu'on appelle le Némésis. Il y en a 4 dans la boîte. C'est 4 grosses créatures où on doit se débarrasser qu'on appelle le Némésis. Donc ça va très bien expliqué avec beaucoup d'exemples. C'est parfait ça. C'est exactement 20 pages. Et le reste, on retrouve des pions à défaire, des points de vie ici, qu'on a ici, des petits sacs. Ici, c'est ça sert à un des Némésis. Ici, on a des personnages qu'on va personnifier. C'est un petit carton assez mince. Je les croyais un peu plus épais. Ici, on a Kadir, Adalem. Ils ont des
des spécialités, ben, pour pouvoir l'utiliser, on doit remplir ici de pions. Il faut acheter des pions. Puis lorsque c'est plein, on peut utiliser notre capacité. Ici, c'est Phaedraxa, Clash et Brahma. Ah, chacun des petits personnages ont une petite histoire à l'arrière, c'est bien. Ça nous met un peu plus dans l'ambiance. Donc, ça, c'est les personnages. Ici, on doit y avoir encore des personnages, c'est bien. Zaxos, Mist, Giam. Ok, 3 autres personnages. Ici, c'est les Némésis. La rage incarnée. Là aussi, on a une petite histoire. Et la mise en place. La reine Carapace. Le masque tordu. Et le prince des gloutons. Donc, 4 Némésis qu'on doit affronter. Avec chacun leur spécificité. Ceci, c'est les points de vie de la créature, du boss, du Némésis qu'on doit affronter. C'est juste vérifier, puis ah, il va bien, là. Quand là, ça tourne, là, super. Fait que ça, c'est le nombre de points de vie qui, selon le scénario, là, qui va nous dire à combien il va commencer. Et ici, c'est le Grave Hole. C'est comme notre base, que lui ici, lui, il va faire du dommage à notre base. Et lui ici, la roulette va super bien. Donc, très content de ça. Encore des petits sacs. Et bien sûr, on a un beau rangement pour chacun des pions. Et des cartes, des cartes, des cartes, des cartes. 2, 3, 4, 5, 6, gros paquet de cartes, des séparateurs, et ça c'est les brèches. C'est avec ça qu'on va pouvoir lancer nos sorts, parce qu'il faut les préparer avant de pouvoir les lancer. Alors je m'arrête, j'ouvre les paquets de cartes et je reviens. Voilà, j'ai ouvert les paquets. Quand de 3, je n'ai pas ouvert parce que vous voyez, c'est marqué stop. Alors, j'aime mieux de ne pas les ouvrir. Je vais lire les règles avant. Bien, ici, il y a 3 autres gros paquets de cartes. Je ne les montrerai pas tous ici. C'est des cristals. C'est avec ça qu'on achète des cartes. Parce que bien sûr, c'est un deck building. Donc, c'est ce qui sert de monnaie. Alors, ici, on a des sorts, des gemmes encore. Lui, oui, il me donne gagner 3. Dans le jeu, il appelle ça des... je me souviens plus le nom exact que ça s'appelle, c'est la monnaie du jeu. Donc, lorsqu'on achète cette carte-là, ça coûte 5. Mais lorsqu'on l'aura à jouer, ça nous donnera 3. Je cherche le nom, là. Je vais juste aller vérifier le nom. Je reviens. Voilà, j'ai trouvé. C'est de l'éther, de l'éther. Donc, c'est... Les gemmes nous donnent de l'éther. OK, et c'est ça. Ici, encore des reliques. Avec certains pouvoirs, encore des reliques. Une relique qui nous donne de l'éther ou ça détruit une carte. Donc, on détruit une carte, ça inflige un dégât. Donc, il y a plusieurs cartes comme ça qu'on peut utiliser durant la partie. C'est un deck building. N'oubliez pas, ici, on a d'autres cartes. Ah, ça va avec le masque tordu. Se trouve avec une carte pour chaque Némésis. A un deck de cartes aussi. Masque tordu. Donc, ici, le prince des gloutons. Ah, il s'en retourne encore dans les gemmes. Les cartes sont superbes. La qualité des cartes est vraiment bonne. Un pili glacé que je trouve
C'est super bien, écoutez, l'artistique des cartes est superbe. Très très content de ça. Donc, c'est encore des sorts. Et l'autre paquet aussi, c'est encore des reliques, des sorts. Parce qu'on n'utilise pas toutes les cartes durant une partie. On va piger au hasard ou selon le scénario qu'il va nous proposer. On va avoir un certain nombre de cartes, de paquets de cartes qu'on va pouvoir dépenser d'un état, comme si on voit là, il y en a plusieurs, comme ça. Ça, c'est des cartes qu'on va mettre. Je pense qu'il va y avoir 9 paquets de cartes comme ça, soit des gemmes, des reliques et des sorts qu'on va pouvoir acheter. Le reste se retourne dans la boîte. Donc, chaque partie ne sera jamais la même parce que les cartes à acheter, ça va être pigé au hasard. Donc, voilà, c'était ça. Encore un sort. Les cartes, les 10 sont superbes, très très contents de la qualité du jeu. Rien à dire. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Puis encore une fois, je vous dis à la prochaine. Bye bye.